Cela fait un an que la guerre en Ukraine a éclaté et nous avons décidé à l'IRIS, l'ensemble des spécialistes, de faire le point dossier par dossier, continent par continent. Ce qui est indéniable, c'est que c'est la Russie qui a bien lancé la guerre et même si l'Occident a commis des erreurs à son égard, ce n'est pas une excuse. Cela ne justifie pas le retour à la guerre. Mais si c'est bien la Russie qui a lancé la guerre, aucun des objectifs qu'elle n'avait ne sera atteint. Elle n'est pas parvenue à Kiev, elle n'a pas changé le pouvoir en Ukraine et au contraire, le sentiment national ukrainien s'est largement fait contre la Russie. Poutine voulait montrer la force de la Russie, il a plutôt montré sa faiblesse, faiblesse de l'armée, mal dirigée, mal équipée, mal motivée. Il a refait contre lui l'unité du monde occidental, il a remis en scène les États-Unis en Europe, on a oublié la débâcle de Kaboul, et les États-Unis apparaissent comme le seul État qui puisse garantir la sécurité des pays européens contre une éventuelle agression russe. Donc Poutine a échoué partout. Alors bien sûr, l'Ukraine est martyrisée, mais elle a obtenu un statut qu'elle n'avait pas auparavant, candidat à l'Union européenne, un pays qui sera aidé dès que la guerre aura pris fin pour la reconstruction, et Zelensky qui est devenu le héros du monde occidental. On ne parle plus d'autonomie stratégique européenne, c'est elle qui est en état de mort cérébrale, c'est pas l'OTAN qui s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, et les États-Unis ont obtenu un objectif qui est de plusieurs décennies de couper la fourniture de gaz russe à l'Europe pour s'y substituer. Que peut-il se passer désormais? Eh bien, on peut avoir un enlisement, une poursuite d'un conflit de basse intensité ou un embrasement, avec effectivement une montée en puissance des combats et un risque d'escalade ou de dérapage. Est-ce que l'un des deux protagonistes peut gagner la guerre? Il faudrait déjà s'entendre sur le fait ce que signifie pour l'un et pour l'autre gagner la guerre. Il est douteux que les Russes avancent plus, mais il est également douteux qu'ils s'effondrent totalement, parce que ça reste quand même une puissance nucléaire. Il est vraiment important, et c'est notre travail à l'IRIS, de ne pas céder à l'émotion. Bien sûr, l'émotion est là lorsque l'on voit les destructions, mais il faut toujours réagir de façon rationnelle pour voir comment limiter les dégâts sur le long terme. Prendre en compte le point de vue de l'autre n'est pas forcément y céder, mais c'est au contraire une façon de mieux comprendre les réalités pour essayer au maximum de limiter les conséquences négatives. Unité du monde occidental ne doit pas nous masquer une autre réalité, c'est que le reste du monde ne nous suit pas. Il n'a pas la même perception. Il faut en être conscient si l'on veut aborder les phases futures du conflit. Cette guerre, donc, a déjà des conséquences dans plusieurs domaines économiques, géopolitiques, sur les perceptions des différents continents. Et c'est ce que nous allons essayer d'étudier dans les différentes vidéos qui vont suivre.